On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Tu as bien lu le titre, je te donne des nouvelles de l'ouverture de la laverie après 3 mois d'activité. Tu vas pouvoir voir comme ça dans cette vidéo combien on a réalisé de chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir voir quelles sont les pistes de développement à travers les nouveaux produits qu'on va mettre en place. Tu vas pouvoir voir également la répartition du chiffre d'affaires entre les espèces, carte bleue. Avant tout, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 41 ans. Je vis aujourd'hui de mes revenus locatifs. Et puis je développe mes actifs à côté. J'ai une agence immobilière, j'ai une agence de consulting en investissement immobilier, une laverie automatique comme tu le vois, tous ces actifs pour pouvoir continuer de pouvoir investir dans l'immobilier. Donc en fait l'idée, c'est qu'avec ma femme, nous avons créé une holding, donc une société sur laquelle nous avons toutes les SCI qui poussent en termes de dividendes, toutes les sociétés qui poussent en termes de bénéfices et donc dividendes également. Et tout cet argent en fait remonte dans une seule et même société qu'on appelle holding, qui nous permet de pouvoir lever à nouveau des fonds, lever de la dette pour continuer à investir. Donc dans cette vidéo, je te parle de la laverie automatique qu'on a démarrée. Je vais te montrer les chiffres juste après. Il faut savoir que cette laverie automatique, on a eu le souhait de la démarrer dans un local commercial qui nous appartenait, qui était trop petit et du coup trop peu cher pour attirer des franchises ou des locataires dignes de ce nom. Donc on attirait toujours des locataires assez compliqués. Je me rappelle d'un tatoueur qui est resté 48 heures, qui s'est fâché avec son associé qui est parti. Je me rappelle d'une société qu'on a mis de couture qui est restée 6 mois. Malheureusement pendant le Covid, on lui a rendu service en lui disant que c'était pas la peine d'aller plus loin parce qu'au bout de 3 mois, elle n'arrivait pas à payer son loyer. On a eu un magasin de jeux vidéo qui ensuite a créé sa boutique sur internet et qui du coup a donné son préavis pour partir. Bref, l'idée c'était de pouvoir maîtriser notre loyer et du coup qui mieux que nous pouvions maîtriser. Donc le premier avantage de la mise en place de cette laverie, c'était de pouvoir être notre propre locataire dans notre local. Donc on s'est donc créé un bail et aujourd'hui nous nous versons l'équivalent de 500 € chaque mois pour pouvoir occuper ce local. La deuxième chose, c'est qu'on a 14 locations courte durée qui tournent, dont 7 qui sont juste à côté de cette laverie automatique. Et à l'époque, toutes nos femmes de ménage en fait allaient dans des laveries automatiques pour laver notre linge, ce qui veut dire que on avait notre chiffre d'affaires qui était diminué par le fait qu'il fallait payer des laveries automatiques. Aujourd'hui, on utilise nos laveries automatiques pour pouvoir laver l'intégralité du linge. Ce qui veut dire que comme on est sur un rapport de 1 pour 10, c'est-à-dire que dès qu'on facture 10 € au client, ça nous coûte 1 et on a 9 de marge brute, et bien cette fois-ci, on a donc multiplié par 10 nos gains puisque nos femmes de ménage vont dans nos laveries automatiques. Et la troisième chose, c'était de se créer donc un business supplémentaire, donc le troisième axe, de façon à faire plus de chiffres et pouvoir nous développer, c'est-à-dire d'aller à la banque et dire voilà, on a un actif supplémentaire, on a une capacité de pouvoir investir. Sans plus tarder, je ne te cache pas, je te mets une capture juste ici, tu vas la voir, voilà, juste là, regarde la répartition, on approche les 6 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois, hein, cette capture. Je l'ai prise donc à aujourd'hui depuis le 1er mars. En 3 mois, on a fait pratiquement 6 000 € de chiffre d'affaires. C'est plutôt cool. Je suis plutôt content parce que on est dans une ville de 60 000 habitants, mais dans un quartier. Alors, je n'ai pas choisi le local par rapport à l'activité de laverie. J'ai plutôt choisi une activité de laverie par rapport au local que j'avais. Si j'avais dû choisir l'emplacement idéal pour une laverie automatique, je n'aurais pas choisi à cet endroit-là. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on voulait pouvoir faire en sorte d'être notre propre locataire et être le propriétaire pour maîtriser le loyer, on s'est servi de l'emplacement qu'il y a aujourd'hui. Donc pratiquement 6 000 €, soit 2 000 € par mois sans faire de communication, on n'a pas encore commencé à communiquer, et sans produits additionnels qui nous rapportent du trafic. Aujourd'hui, c'est juste du bouche à oreille, c'est juste le fait que les gens passent devant. On a juste mis un panneau ouvert, voilà, et en fait les gens viennent, reviennent, et à chaque fois que j'ai quelqu'un et que moi je viens pour vider la caisse ou faire un petit coup de propre, et je donne quelques jetons aux gens qui sont là de façon à les fidéliser et à leur demander un 5 étoiles sur Google. D'ailleurs, je vous le montre également, juste ici, on a reçu les premiers commentaires, on est à 2 commentaires 5 étoiles, ce qui fait qu'on va pouvoir comme ça monter, puisque les commentaires sont importants, on va pouvoir monter le référencement de la laverie automatique.
Alors, quels sont les produits qui vont nous permettre de pouvoir bumper, de pouvoir développer cette activité de laverie automatique? Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui attire du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait mettre à côté de la laverie automatique pour attirer du monde? Alors, il y a bien un café à vendre juste à côté. Et comme le café est fermé aujourd'hui, il n'y a pas de trafic. Le fait de le racheter, ça permettrait de pouvoir dynamiser la laverie automatique, mais je me suis renseigné, j'ai même fait une offre d'achat très basse qui a été acceptée et finalement je suis sorti puisqu'il s'avère qu'en fait même très peu cher, il faudrait raser pour reconstruire tellement l'état du bar et de l'habitation est déplorable. Donc nous avons signé un contrat avec Amazon qui nous permet de pouvoir installer un locker. Alors on a signé notre contrat l'année dernière avec Amazon, ça a pris un petit peu de temps, on avait besoin de mettre une nouvelle vitrine juste à côté du local et la vitrine sera installée dans 2 jours, donc tu vois au moment où je te parle c'est tout frais et le locker va être livré dans les jours, les semaines à venir. Donc le revenu locatif du locker il est de 40 € pour le mois, mais je ne regarde pas en fait la rentrée locative. Moi ce qui m'intéresse c'est le passage. Avec les lockers en fait on va attirer du monde, des gens qui vont commander des articles sur internet et qui vont devoir du coup se rendre à l'endroit de la laverie pour récupérer leur colis. Donc l'idée c'est qu'effectivement la première fois ils vont récupérer leur colis, ils vont se dire tiens il y a une laverie automatique ici, la deuxième fois ils vont y aller, ils vont peut-être venir avec leur couette, peut-être venir avec des draps, peut-être venir avec du linge, peut-être venir, ou ils vont peut-être même en parler à des gens qui vont en parler, etc. Donc le deuxième axe de développement ça va être le locker. Ça c'est déjà signé, je vous dis ça fait 6 mois que j'ai signé le contrat, donc ça va pas tarder à être installé, mais comme tous les business ça prend du temps. La laverie automatique j'ai pris 5 mois de délai, ne serait-ce qu'avec Enedis parce qu'il me fallait 36 kg en triphasé, parce que toute mon installation elle est en électrique, elle n'est pas en gaz, donc du coup ça a pris du temps également, ce qu'il a fallu renforcer au niveau du transformateur la ligne qui était trop vétuste. Voilà, donc dans tous les business ça prend du temps, de toute façon l'idée c'est de s'accrocher et quand vous avez une idée en tête, voilà, de vous dire que ça va finir, vous allez finir par y arriver, ça finit toujours par fonctionner, c'est comme ça, on a toujours des aléas qui font que... Voilà pour les produits que je vais mettre juste à côté, ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir augmenter la rentabilité de la laverie, car aujourd'hui la laverie nous coûte, pour vous donner des chiffres, 1100 € par mois pendant 60 mois, plus 500 € de loyer, plus l'équivalent de 200-250 € en termes d'eau, électricité, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est à peu près à 1750-1800 € pour faire 0, sachant que quand je dis pour faire 0, les 500 € du loyer, je me les verse à moi-même. Donc quand je fais 0, je fais pratiquement 500 € de bénéfices, ce qui est plutôt top. Je capitalise, je développe mon business et 60 mois, ça passe très vite. J'ai l'impression que je viens de l'ouvrir, ça fait déjà 3 mois. Voilà, on le sait tous, 5 ans, c'est très rapide. Donc même si on développait pas l'activité, dans 5 ans, j'augmenterai la rentabilité de 1100 € par mois qui correspond au montant du crédit des machines. On imagine que pour une laverie automatique comme ça, la durée de vie des machines, c'est entre 12 et 15 ans. Bien sûr, entre 12 et 15 ans, je ne vais pas changer toutes les machines, je changerai quelques pièces des machines et certaines machines tournent plus que d'autres. Donc on peut imaginer que voilà, on est parti pour 20-25 ans pour continuer à faire de la rentabilité sur cette machine. Alors dans une prochaine vidéo, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Je vous parlerai de panneaux solaires que je souhaite installer sur le toit de cette laverie automatique pour pouvoir alléger, alimenter le réseau en kilowatts et ainsi pouvoir sur toute la partie journée faire tourner les machines en totale autonomie. Alors je pourrais pas faire tourner les séchoirs car les séchoirs ont une puissance absorbée de 27 kg, 27 000 watts, mais les machines à laver ont une puissance absorbée entre 1,5 et 6 kg pour la plus grosse, donc entre 1500 et 6000 watts on peut l'alimenter avec des panneaux solaires. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la franchise de cette vidéo. Je vous partage mes chiffres, je vous montre tout, on développe le business ensemble. L'idée c'est de vous donner des idées, surveiller notre actualité, notre calendrier. On se déplace tout partout en France à travers des IMOCash Day pour vous aider à investir en immobilier, pour vous aider à développer vos business, pour vous aider à développer votre envie de réussir, votre envie de passer à l'action, de devenir indépendant et de pouvoir comme ça exploser, vous diversifier, faire en sorte que l'argent parte et arrive de partout. Je
l'ai compris depuis maintenant très longtemps. Moi, je suis très diversifié. J'ai mes 3 piliers qui commencent à monter très très fort. Mon pilier business qui alimente le pilier immobilier, qui alimente le pilier bourse, tous mes placements immobiliers. Et tout ça crée un équilibre qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vivre de vos activités comme bon vous le semble. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, je vous le dis, à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.